pour parcourir la documentation de financement qu'on a rédigée. Bonjour Aurélien, bonjour Sydney. Voilà, on a nos confrères de chez Adna. Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Désolé pour le léger retard. Pas de problème. On est avec Monsieur Jules, qui est le CFO de la GOC. Euh, on attend certains de ses autres collègues euh, avant avant de démarrer. Bien noté. Bonjour, Monsieur Jules. Enchanté. Bonjour, excusez-moi, j'ai pas très bien compris que représentait l'entité ADNA. Adna est le co-conseil de White Case sur Bonjour, je suis l'opération. Sidney Demoro. Oui, d'accord. Qu'est-ce que fait votre société, excusez-moi? Je vais y répondre. Oui, bonjour, Monsieur Béret, c'est cela? Ou Monsieur Ber? Baer, s'il vous plaît. Monsieur Ber. D'accord, bonjour, Monsieur Ber. Je suis Sidney Demoro, associé du cabinet ADNA, qui est un cabinet d'avocats conseil juridique panafricain, qui a intervenu sur des opérations au soutien de clients dans plusieurs pays en Afrique. Et donc, nous sommes un cabinet de conseil juridique. D'accord, ok. Non, parce qu'il y a une clarification qui a été demandée hier, je pense, à Monsieur Kenga. On n'a pas eu de retour, sauf si j'ai raté un mail. Donc, D'accord. ok. Non, non, on intervient ensemble sur l'opération, les deux cabinets, pour compléter le propos de mon confrère. White Case sur les aspects de droit international et ADNA sur tous les aspects de droit africain. Mhm. Ok, très bien. Bonjour à tous, Jean-Flavien Pham, je viens de prendre le call, hein. Je suis directeur juridique et commercial JOC. Désolé pour le retard. Bonjour Jean-Flavien, Jean-Flavien enchanté. Je vous fais une brève présentation. Julien Ben Saïd et Kirek de Kersauzon, associés chez White Case, représentant votre institution sur les aspects de finance, sur les aspects internationaux du financement en cours de négociation. Et je laisse mon confrère et coéquipier Sidney de Moreau se présenter et présenter son cabinet. Et il intervient sur les aspects de droit local et de droit africain avec nous. Oui, bonjour monsieur Pham, Sidney Domoro, associé du cabinet ADNA, qui est un cabinet panafricain. Nous accompagnons en co-conseil en tant que Ok, de droit bonjour. africain et nous intervenons sur ce dossier avec les. Alors je sais pas si ça coupe un peu, non? Sydney? Ah, Moi, j'ai fini de me présenter, ah, non? d'accord. Tout le monde a Oui, entendu bien ça ne distinctement manque pas Sydney parce que moi je pense que ça va être intéressant. t'entends bien Kirek, toi? Ça a coupé aussi, hein. Oui, ça a coupé. D'accord. Ah, désolé. Bon. Je vais reprendre la présentation. Vous me direz si ça coupe égal. Ça coupe toujours. Je suis sur la ligne avec mon collègue Aurélien Zeredi. Nous sommes co-conseil de White Case
sur les aspects de droit africain et nous travaillons également avec un confrère basé à Libreville sur tous les aspects spécifiquement de droit gabonais. Bon, là, lui, faites 5 de chaque. Faites 5 de chaque. Voilà, comme ça, pour la réunion, quoi. Après, il viendra prendre le reste. Sinon, on est mal, hein. Parfait. Ok, attention. Parfait. Je vois qu'Algest nous a rejoint avec Ouais, et puis, bon, Saïdou. on le reste. Merci. Oui, bonjour à tous. Si vous êtes au complet côté GOC, on peut commencer. Nous sommes au complet côté GOC. Parfait. Je vais essayer de mettre ma caméra, mais je crains pour la qualité du réseau. Voilà, c'est plus sympathique. Euh, oui, voilà. Donc en fait, pour résumer, on rédige depuis plusieurs semaines une documentation d'accord de financement avec Vitol en face, en partie pas adverse, mais en contrepartie, et, euh, et UBA. Dans le cadre de la négociation de cette documentation, il y a différentes CPs, différentes conditions suspensives au déblocage des fonds, parmi lesquelles, en fait, le confort qui est demandé par les prêteurs par les prêteurs internationaux et africains, mais plus particulièrement Vitol, sur l'historique avec Gunvor. Donc nous, on a fait passer différents messages qui sont plus ou moins passés, dont notamment qu'on parle d'un périmètre distinct, s'agissant du profit oil, que la relation avec Gunvor est confidentielle, comme toute relation d'affaires. Euh, on a reçu en plus un courrier de confort directement émis par la GOC euh, qui confirme que les barils donnés en garantie dans le cadre du financement sont bien distincts de ceux réservés dont la commercialisation serait réservée à Gunvor. Bon, et malgré tout ça, on pense, enfin, la banque Rothschild qui intervient avec Calgest sur le dossier et qui gère Vitol au quotidien, qui gère étroitement Vitol, estime que pour débloquer la situation, il conviendrait d'avoir une analyse indépendante, confidentielle, et c'est-à-dire sans en dévoiler les termes commerciaux, une analyse indépendante par vos conseils, donc que sont nos cabinets, White Case et Adna, du contrat entre Vitol, du contrat entre Gunvor et du contrat existant entre Gunvor et la GOC. Euh, et donc nous, bien sûr, on est là pour aider et faire en sorte que la transaction soit fluide. Donc on s'est dit avec Algest que le meilleur moyen, ce serait de nous permettre de consulter ce contrat, nous, en tant que vos conseils, le revoir et potentiellement rédiger un mémorandum confirmatoire qui confirme la position exprimée par la GOC et la République du Gabon dans son courrier préparé au cours du week-end. C'est juste, voilà, regardez-nous avec des yeux juridiques ce contrat, permettre de confirmer les propos sous l'angle juridique du courrier qui a été émis ce week-end. Évidemment, nous, on a aucun sujet, on agit côté GOC et dans l'intérêt de la GOC, mais mais on est prêt je pense, et je parle sous le contrôle d'Adna, je pense qu'on est prêt, sous réserve de la revue du contrat, à, euh, à avoir une position commune qui confirmerait les propos, les propos relatés dans le courrier de la GOC. Voilà, c'est juste ça, et c'est un élément qui va, à mon sens,
et d'après l'avis de Rothschild qui va permettre de débloquer la situation, mais qui est pas bloquée, hein, la situation n'est pas bloquée. Ça va être un élément de confort supplémentaire. Voilà. D'accord, merci pour cette introduction. Donc, j'ai retenu trois choses. Vous êtes en train de rédiger une convention de prêt pour le compte de vos clients, à savoir Vitol et UBA, qui envisagent de prêter de l'argent à l'État gabonais. Non, je vous coupe, on rédige pas les contrats pour le compte de nos clients. Notre client, c'est la GEC. Notre client, c'est l'État du Gabon et D'accord. on rédige pas le contrat pour le compte de Vitol et d'UBA. On n'est absolument pas mandaté par Donc, Vitol et vous êtes UBA. mandaté par l'État gabonais Exactement. pour rédiger cette convention de prêt entre Vitol, UBA et l'État gabonais. Exact. D'accord. Et vous avez été choisi par Algest. D'accord? Absolument. Très bien. Et pour que vous rédigiez cette convention, il y a un certain nombre de conditions suspensives. Et vous Oui, demandez également à avoir des précisions sur le sens de certaines informations qui seraient contenues dans le courrier que JOC a adressé à Vitol et Hubier. exact. Donc, sur ce point crucial, est-ce que pouvez être plus explicite? Qu'est-ce qui, dans ce courrier, appelle clarification ou mérite une attention particulière et qu'on devrait préciser? Ouais, je vais le reprendre, je vais le reprendre Souhaitez immédiatement. qu'on fasse une analyse du contrat qui lie JOC à Genvor. On ne peut pas mettre à votre disposition pour la raison que vous aviez évoqué ce document. Par contre, on peut répondre aux différentes questions que vous avez par rapport à ce contrat et vous accompagner dans cette analyse. D'accord. Je vais essayer de. Est-ce que quelqu'un aurait peut-être peut-être côté Adna ou peut-être Kirek aurait la possibilité de projeter le le courrier GEC transmis au cours du week-end. Comme ça nous permet de le parcourir et de discuter des éléments confirmatoires. Je crois que c'est le courrier du Trésor. Kirek, je vais te le renvoyer si tu l'as Oui, pas. oui, celui du 11 janvier, c'est ça? Euh, Le le courrier. 10 janvier. Moi, j'en ai Oui, un le courrier du 10 janvier qu'on a reçu le 11. Ouais, c'est ça. reçu le 11, un courrier en français du 10 janvier qui est émis par Monsieur le directeur général de la comptabilité publique et du Trésor Oui, pour la République du Gabon et le directeur général pour la oui, Gabon Oil adressé à Company. Vitol et UBA. Exact. Ah, ok. Oui, oui, pas de problème. Merci beaucoup. Je le diffuse. Euh, est-ce que, est-ce que vous voyez mon écran? Rien n'est affiché, Ah, oui. voilà. Voilà. Ça y est. Voilà, c'est bien sur le courrier du 10 janvier. Exact. Parfait. Donc là, la première partie est descriptive des trois facilités, du document. La tranche 1, tac. Donc, la première partie, c'est descriptif. Voilà. S'agissant de la levée des conditions, vous voyez, on est dans le paragraphe, le dernier paragraphe là qui apparaît, dont le début apparaît. Voilà. S'agissant de la levée des conditions préalables à la finalisation de la transaction, en particulier pour satisfaire les conditions préalables numéro 5 et numéro 6 de la première facilité. Merci de trouver les réponses ci-après. Transmise à Vittel. Alors voilà. Qui nous soit permis de rappeler sur la CP5, telle que mentionnée dans la lettre de la GOC transmise à Vitol en date du 19 décembre 2025, que les 6 millions de barils de Profit Oil libres de tout gage et de toute commercialisation sont disponibles. Ce volume sera maintenu et assuré par l'État et la GOC sur toute la durée de la facilité, qu'en complément, pour atteindre 9,7 millions de barils commercialisables sur toute la durée du prêt, la GOC et l'État confirment que les 3,7 millions de barils commercialisables en plus du Profit Oil sont disponibles. Voilà. Je crois que je crois que c'est un peu ça le nœud du sujet. Et et c'est vrai que ça, vous voyez, pour confirmer la disponibilité de cette tranche additionnelle de 3,7 millions de barils,
pour nous, conseil du juridique, c'est évidemment difficile de nous prononcer sans avoir vu la documentation sous-jacente existante. Et je crois comprendre que c'est 3,7 millions de barils, mais sous le contrôle d'Algest. Je crois comprendre que c'est 3,7, ce scope, ce périmètre de 3,7 millions de barils incrémental, était compris dans le périmètre réservé à Gunvor. Bien sûr, je vous dis ça entre nous, j'ai absolument pas communiqué avec Vitol ou UBA à ce sujet. On parle entre parties, conseil de vos institutions. Eh bien, donc, cet échange se veut franc et sincère, puisque nous sommes sur une transaction importante, Oui, et vous aviez dit qu'on va aborder cette discussion sur un angle purement juridique. D'accord? L'angle juridique veut qu'au stade où vous en êtes, c'est-à-dire dans l'élaboration d'une convention, que les informations qu'on fournisse aux différentes parties soient sincères, parce que ces informations permettent aux parties de prendre des décisions sur de bases éclairées. À défaut, le consentement serait vicié, ce qui conduirait à terme à une annulation ou une résiliation du contrat. D'accord? Donc, les réponses à vos questions se trouvent dans un précédent courrier qui a été signé par la GOC et qui avait été adressé à Vitol et UBA il y a de cela plusieurs mois. d'accord. Et ce courrier, Algès est en possession de ce courrier. Donc, que dit le contrat? Parce que on n'a pas un seul contrat avec Genvor, on a plusieurs contrats qui nous lient à Genvor. D'accord. Les premiers contrats ont été mis en place au mois de mai 2024, Ouais, au moment de l'acquisition de la société Assala Energy Holding Limited par GOC. ouais. Et pour réaliser cette acquisition, on a sollicité un concours financier auprès de différents potentiels partenaires. Figuraient sur la liste des potentiels partenaires Vitol, Genvor, Trafigura. Donc il y a eu un appel Ouais. d'offres. Et à l'issue de ce processus, on a sélectionné Genvor. Pourquoi? Parce que Genvor avait des fonds immédiatement disponibles Mhm. qui nous permettaient de finaliser le deal avant la date d'échéance de la long stop date. Sinon, la transaction tombait. Donc, fort de ces différentes assurances, nous avions mis en place, avec le consentement des plus hautes autorités gabonaises, GOC est une société anonyme qui a cette particularité d'avoir l'État du Gabon comme actionnaire Mhm. unique. Donc, on a référé au conseil d'administration et le conseil d'administration de GOC est composé de trois tutelles. La tutelle technique, c'est-à-dire le ministère du pétrole, qui a ses représentants, la tutelle financière, le ministère de l'économie et des finances, et puis la tutelle administrative, la présidence de la République. Donc, les représentants de ces différentes tutelles se portent fort de relayer les décisions du Conseil aux organes ou aux instances ministérielles. Donc, ce processus a été suivi en toute transparence et nous avions mis à l'époque en place deux contrats avec Genvor. Un contrat qui porte sur le financement à hauteur de 800 millions, ce qu'on appelle la facilité A. Et dans la convention de financement, il y avait également ce qu'on appelle la facilité B, qui était d'un montant de 200 millions, c'est un crédit revolving qui D'accord. permet de financer l'exploitation de l'activité. Et adossé à ce contrat, on a mis en place un contrat de commercialisation. En fait, ce qu'on a mis en place avec Genvor, c'est ce qu'on appelle un forward sale agreement. Ça veut dire que Genvor nous fait une avance sur le produit de la commercialisation et ce forward sale agreement, on l'a splitté en deux contrats, contrat de commercialisation et convention de financement. Donc, dans le cadre du contrat de commercialisation, Genvor a pris, et de la convention de nantissement, Genvor a pris un certain nombre de garanties. Deux types de garanties. Un nantissement sur les actions d'Assala Gabon et Assala Upstream Gabon, étant rappelé qu'Assala Energy Holding, qui est une société mère immatriculée, enregistrée aux îles Caïmans, détient des filiales à Londres et au Gabon. Et la filiale principale, c'est Assala Gabon, qui est opérateur de 8 champs. D'accord. Genvor a pris des nantissements sur les actions
d'Assala. Et ce nantissement sera levé lorsqu'on aura remboursé l'emprunt qui est toujours en cours. Et autre garantie que Genvor a eu à obtenir, c'est de commercialiser, je dis bien de commercialiser la totalité de la production qui appartient à GOC et la production des filiales de GOC, Assala Gabon et Assala Upstream Gabon. Et pour ça, on a mis en place un accord de commercialisation intragroupe, Intragroup Commercial Agreement. Et cet accord de commercialisation intragroupe oblige Assala Gabon et Assala Upstream Gabon de mettre leur production à la charge, à la disposition de GOC. Et GOC confie la commercialisation de toute cette production à Genvor. Genvor retient en amont les sommes qui lui sont dues au titre de l'avance Oui, l'avance de financement et le reliquat est relâché euh, à GOC qui, à son tour, remet à Salah ce qui revient à Salah. Voilà le fonctionnement. Et dans cet accord, comme vous l'avez également indiqué, il y a un autre volume qui est commercialisé par Genvor qu'on appelle le profiteur de l'État. Qu'est-ce que c'est que le profiteur de l'État? L'État, puissance publique, reçoit une partie de la production dans tous les champs pétroliers au Gabon qui sont opérés sous contrat d'exploitation et de partage de production. C'est cette part de production qu'on appelle profiteur de l'État, étant entendu que l'État peut également avoir des participations dans les blocs, et là c'est l'État partenaire qui reçoit également une autre part de production. Mais la production dont il est ici question, et ça je le dis sous le contrôle de mon collègue le directeur financier, c'est plutôt celle qui revient à l'État, État puissance publique, qu'on appelle le profit oil. Et dans les accords avec Genvor, accords mis en place en 2014, il était question que le profit oil de l'État soit simplement une option. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Genvor commercialise ce profit oil à la demande de l'État et de GOC, et que l'État peut à tout moment décider de confier la commercialisation de son profit oil à tout trader de son choix. d'accord. Ça, c'est libre. Le profit oil est libre, puisque c'est une option. Par contre, ce qui revient exclusivement à Genvor, et ce sur quoi Genvor a un droit de commercialisation exclusif, c'est la part de production de GOC et la part de production des filiales de GOC. Oui, Le profit de l'État en 2024, au moment où nous avions fait le deal avec Genvor, il était de 6 millions de barils. oui, D'accord? Euh, En 2026, et plus précisément le 14 janvier 2026, est-il toujours de 6 millions de barils? C'est la question que vous aviez posée. oui, Est-il toujours libre? À la deuxième question, oui, il est toujours libre, puisque c'est une option dans le cadre des accords que nous avions avec Genvor. L'État peut décider à tout moment de confier la commercialisation de son profit oil à tout trader de son choix, mais l'État n'étant pas parti au contrat avec Genvor, le fait par le truchement de GOC. d'accord. Et GOC relaie la demande à Genvor. Est-il toujours de 6 millions de barils par an? On a fourni des informations à Algès là-dessus, puisque le profit de l'État fluctue en fonction de la production à l'échelle nationale. Donc, c'est la production des différents opérateurs, Perenco, Morel et Prom, BW Energy, Valco. Et c'est sur cette base que le profit de l'État est déterminé. Et pour être tout à fait transparent, et là j'insiste là-dessus, l'État a été amené récemment à solliciter une avance sur le produit de la commercialisation de son profit oil. On est transparent. Mais ça fait pas de ce profit oil, ça ne rend pas, ça ne change pas la nature de ce profit oil. Il reste libre dans le cas des accords qu'on a avec Envor. D'accord? Donc il y a une avance qui a été consentie à l'État gabonais sur le produit de la commercialisation. Et si l'État décide de sortir son profit oil du contrat qui nous lie à Genvor et on confie la commercialisation à un autre trader ou à un autre partenaire de son choix, l'État se doit de rembourser Cette avance. cette avance. D'accord? D'accord, Mais ton d'accord. profit oil est libre. Je crois que le sens du courrier que le directeur général de GOC et le directeur général de la comptabilité publique et du Trésor ont adressé, c'était de dire, par libre, on entend que l'État peut confier la commercialisation à
tout trader de son choix de son profit oil. Donc, Genvor n'a, on va dire, pas d'exclusivité sur la commercialisation du profit oil de l'État, exception faite de la partie qui concerne l'avance qui a été récemment consentie à l'État. Et cette avance est remboursée sur le produit de la commercialisation du profit oil. Bon, le directeur financier peut également apporter des précisions là-dessus. Non, je pense que Jean-Fabien, ce que tu as dit est parfaitement juste. Le fait de rappeler les différents contrats et leur nature qui nous lient à Genvor. Également que la seule partie, et je pense que c'est ça qui est important de bien comprendre et retenir pour nos interlocuteurs, que la seule partie, en fait, dans la commercialisation qui est faite aujourd'hui avec Gunvor, qui est entièrement libre, c'est la partie qui concerne effectivement le profitol de l'État, les fameux 6 millions de barils à peu près, qui sont entièrement disponibles. Et effectivement, il y a encore récemment, l'État a demandé une avance sur cette partie-là. Et c'est ça qui, le cas échéant, devra faire l'objet, on va dire, de remboursement si jamais. Mais en tout cas, tout ce qui concerne le profitol de l'État, aucunement est gagé ou engagé vis-à-vis de Gunvor. C'est-à-dire cette partie, l'État peut effectivement décider, selon son bon vouloir, eh bien, de le faire commercialiser par un acteur qu'elle choisira ou qu'elle estimera nécessaire. C'est très clair. Merci beaucoup, messieurs. Merci, monsieur Jules et monsieur Jean-Flavien. On avait besoin de ce background contractuel afin d'avoir les idées plus claires et dans nos échanges avec le département juridique de Vitol. J'ai deux petites questions subsidiaires, euh, si vous le Je permettez. Si vous n'avais le pas fini permettez. le background, si vous permettez, pour vous Oui, bien fournir sûr, bien sûr, vraiment, bien sûr. on va dire, un aperçu global des relations contractuelles qui lient GOC à Genvor. Au mois de juin 2025, on a également euh, mis en place deux autres contrats identiques avec Genvor. Et cette fois, il s'est agi de l'acquisition de la société Tullow Oil Gabon par GOC. Tullow Oil Gabon est une filiale de Tullow Oil PLC, qui est une société de droit anglais. Et ils avaient une filiale au Gabon, ils l'ont cédé. Et le financement de cette acquisition a été fourni à GOC par Genvor. Et en contrepartie du remboursement de cette avance, puisqu'on n'appelle pas ça des prêts, Genvor n'est pas un établissement bancaire pour Oui, pouvoir faire des prêts. Donc ce sont des avances sur le produit de la commercialisation. Nous avions mis en place un montage identique à celui qui avait été établi du temps de l'acquisition d'Assala. Donc, la commercialisation de la part de production de Tullow revient également à Genvor. Ils ont un droit exclusif là-dessus. Donc, voilà les différents accords aujourd'hui qui lient GOC à Genvor et le montant de ce qu'on doit à Genvor. La question n'a pas été posée. On pourra également vous fournir des précisions là-dessus. Ça s'élève encore à plusieurs millions de dollars. d'accord. Très clair. Merci Plusieurs beaucoup. centaines de millions de dollars. Ouais, Ouais. ouais, ça Des fait beaucoup. centaines de millions de dollars. D'accord. Donc que Gunvor était un acteur important au cours des dernières années. Ça, on le conçoit tout à fait. Euh, oui, comme question subsidiaire simple. euh, S'agissant, vous évoquez une option portant sur la capacité de commercialiser le profit oil, donc option exercée en 2024, si je comprends bien, en 2025 et en 2026, portant sur les 6 millions de barils disponibles. Lorsque cette option est exercée, c'est l'État qui exerce une option? Est-ce que c'est formalisé par quelque chose, l'exercice de cette option? Est-ce que c'est formalisé par une notice d'exercice de l'option?
transmise à Gunvor pour l'année entière. Comment est-ce que ça se matérialise? Est-ce que c'est formalisé de cette manière ou voilà, quelle forme ça prend, Eh bien, l'exercice de cette option? en fait, ta réponse réside dans le principe de l'effet relatif des conventions. Oui. Donc, comme je l'ai rappelé, l'État n'est pas parti au contrat, à la convention de financement, ni au contrat commercial qui nous lie à Genvar. Ouais, Mais GOC, en sa qualité de Société nationale des hydrocarbures, a mandat de commercialiser le profit de l'État sur le marché international. Donc, si l'État décide de confier la commercialisation de son profitoid à un autre tiers de son choix, l'État adresse la demande à GOC, qui la transmet à Genvar et on fait un avenant au contrat où on dit que la commercialisation du profit de l'État n'est plus compris dans le scope de ce contrat, elle est confiée à un autre tiers tel que décidé par l'État. d'accord. Et c'est ce qui va se Et c'est ce produire. qui va se produire si D'accord. tant est que vos négociations soient couronnées de succès. Oui, bien sûr. D'accord. Donc, on fera un avenant à l'article 5 du contrat commercial qui couvre ces aspects-là. Très clair. Et bon, ça répond. Je pense Donc, que ça, c'est vous pour le êtes. profit de Ouais. l'État. Ouais. Ça répond. Kirek et Sydney, ça répond de manière non équivoque à notre question sur la libération du profit oil d'État pour les années à venir et qui a vocation, dont le produit a vocation à servir au remboursement de la dette. C'est ça, on est d'accord avec ça. Oui, tout à fait. D'accord. Bon, c'est clair. Et puis en plus, il va y avoir quelque chose. Et on pourra. Est-ce que cette notification qui sera communiquée par la GOC à Gunvor, est-ce qu'on pourra est-ce qu'on pourra le produire dans le cadre dans le cadre de la finalisation et dans le cadre du closing de l'opération? Est-ce qu'on pourra le transmettre au prêteur? Naturellement, vous serez en droit de le transmettre au prêteur, puisqu'il y va des réponses que les traiteurs, je suppose, ont exercées, des demandes que les traiteurs ont exercées dans le Oui, cadre de la due diligence. oui, Donc, vous d'accord. êtes naturellement en droit de partager cette information avec les traders. Mais lorsque la demande sera adressée à Ganvor, et Ganvor, sachant que l'État leur doit de l'argent et que cette avance est censée être remboursée sur une partie du produit de la commercialisation du profitoid, donc l'État, je pense, Ganvor, pardon, demandera à l'État De de rembourser. procéder au remboursement de l'avance afin que la totalité du profitoid soit librement commercialisée. Oui. Et donc, est-ce que l'État l'argent est fongible? Est-ce que l'État va, est-ce qu'on a un risque de circularité? Est-ce que l'État attend le déblocage du financement Vitol pour procéder au remboursement de l'avance Gunvor ou est-ce que l'État dispose des fonds disponibles ou a dédié une enveloppe disponible au remboursement de l'avance? Ça, j'en sais rien. D'accord, Moi non plus, je suis pas capable de répondre à la question. Il faudra d'accord, voir avec l'État, effectivement. d'accord. Ok. Euh, Merci encore. Je pense qu'on a tous les idées beaucoup plus claires. Dernière question, si vous le permettez. Euh, Dans le courrier, est-ce que si Kirek, tu as la possibilité de le projeter à l'écran? Oui, je m'en occupe. Merci beaucoup. On parle d'un on parle d'un volume incrémental de barils de 3,7 millions. Ils proviennent d'où en fait? Donc on n'a pas pour le profit oil, on a estimé. J'imagine que c'est une estimation et que c'est sujet à fluctuation, mais qu'en 2024, 2025, 2026, ça a été assez stable, les 6 millions de barils. Mais ces 3,7 millions, ils proviennent d'où est-ce qu'ils proviennent? Et est-ce qu'ils sont également libres
de tout gage en garantie d'un financement? C'est une très bonne question. Ces 3,7 millions ne font pas partie de ce qu'on appelle le profit of data. Donc, ça veut dire que ces 3,7 millions représenteraient soit la production propre de GEC ou celle de ses filiales. D'accord? D'accord. Ça, c'est ma compréhension. Et la commercialisation de ces 3,7 millions fait partie des volumes sur lesquels Genvor a un droit exclusif de commercialisation. Donc, ça veut dire que pour sortir ces 3,7 millions, il faudra demander l'accord de Genvor. Que Genvor accepte qu'on Accepte réduise de le libérer. volume annuel que le contrat lui donne le droit de commercialiser. Ce volume annuel, pour Genvor, est considéré comme une garantie, au même titre que les nantissements qui ont été pris sur les actions des Les filiales. différentes entités qu'on a acquises. Voilà. D'accord. Ça, c'est ma Donc, compréhension. oui, d'accord. Donc, si on peut considérer que Vittel puisse concevoir de donner une main levée du nantissement sur ces 3,7 millions, à condition que le reliquat permette d'assurer le remboursement des autres crédits. C'est-à-dire le En fait, éventuel. il y a pas de nantissement sur les 3,7 millions. Ce qu'on dit, c'est que Genvor, au titre des garanties qu'ils ont obtenues en contrepartie des avances qui ont été consenties à GOC pour le financement de l'acquisition d'Assala et de Tullow Oil Gabon, Genvor a pris deux types de garanties. Un nantissement sur les actions Oui, au capital de ces entités. Ensuite, Genvor s'est réservé le droit de commercialiser la d'accord. totalité de la production. C'est Donc, pas un c'est une nantissement, seconde bien sûr. garantie. C'est pas un Oui. nantissement, c'est une seconde garantie. C'est pas un Donc, nantissement ça de veut dire, stock. Ouais, c'est pas un voilà, nantissement de stock. tout D'accord. à fait. Donc, ça veut dire qu'ils ont un droit exclusif de commercialiser la totalité de la part de production de GOC et des filiales de GOC, à savoir Assala Gabon, Assala Upstream Gabon et Tullow Oil Gabon, qu'on appelle maintenant Gabon Oil Participation. Et Genvor procède ensuite à une retenue à la source sur le produit de la commercialisation pour le remboursement Hmm. de son avance. D'accord. D'accord. Oui, oui. Donc, oui, vous l'avez exprimé correctement juridiquement, mais c'était mon idée qui a mal été exprimée. Oui. Euh, est-ce qu'on commercialise en moins? Est-ce qu'on commercialise en un volume moindre, ce qui diminuera d'autant la retenue potentielle pour procéder en remboursement? Est-ce que Gunvor s'y retrouvera? C'est la question en fait. Ouais. Et Et la donc, réponse, c'est ouais, que il faut le consentement de Genvor pour qu'ils acceptent, en fait, de réduire le volume Commercialise. qu'ils ouais. commercialisent et tel que le contrat leur réserve ce droit, leur donne ce droit. Et, que- et comment vous l'appelez, messieurs, ce, ce pétrole enfin, ce pétrole de la GOC, de ses filiales, c'est pas du. Donc là, c'est pas du Profit Oil Non, non, État, ça c'est la s'appelle part de production, c'est la part de production de GOC et de ses pas filiales. production de GOC de ses filiales. Ouais, ouais. D'accord, de GOC de ses Et, filiales. et, et cette part de production elle est composée de deux sources, ce qu'on appelle le cost oil, c'est-à-dire le remboursement des Les frais frais qui engagés. sont exposés par l'opérateur pour produire la production. On le rembourse en nature, en volume d'huile. Hmm, C'est le cost oil. Et ensuite, le profit oil, Le c'est partage. le partage de la production ouais. restante après que l'État, puissance publique, ait déjà reçu sa part de production. Et donc, cost oil plus profit oil au niveau de l'equity, ça représente la part de production propre à GOC et à ses filiales. Et c'est cette part de production-là qui est commercialisée par Genvor et le produit est remis à GOC et à ses filiales à l'issue de la commercialisation. Après, bien entendu, des retenues que Genvor est censé effectuer au titre du remboursement des avances. Oui, d'accord. Et maintenant, pour que nous mettions cette production à la disposition de l'État, bon, il y a des mécanismes en interne
qu'on peut naturellement envisager. Ça peut prendre la forme d'un dividende, puisque dans les accords qu'on a, on prévoit qu'on peut payer le dividende en nature. Donc, sur la base de ces mécanismes, puisque j'ai indiqué que la GOC est une société anonyme, les filiales de la GOC sont également des sociétés anonymes, donc ça veut dire qu'elles sont propriétaires de leur patrimoine. Et fait partie du patrimoine la part de production naturellement. Et l'actionnaire n'est propriétaire que du dividende, si tant est qu'en fin d'exercice, on dégage un résultat positif et qu'on décide d'affecter ce résultat au paiement de dividendes. D'accord. Je comprends, oui, ce sont deux personnalités morales distinctes, Tout à fait. effectivement. L'actionnaire a le droit au dividende. Par contre, la société peut disposer librement de son patrimoine. C'est clair. C'est distinct. Ouais. Je comprends. Pour moi, c'est clair. C'est très clair. Euh, et, et merci beaucoup d'être entré dans un tel niveau de détail. Euh, Kirek, Sydney, vous avez d'autres questions? Ou pareil, on a un panorama suffisamment clair pour apporter des éléments de réponse. Moi, c'est clair. Merci infiniment. Oui, merci. Pour moi, c'est également clair. Si je pouvais peut-être, en tout cas, j'ai une question en tête, c'est, ça aurait été de voir un peu comment fonctionnent les clauses, je dirais peut-être pas de résiliation, mais vous voyez, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a bien compris le schéma. Enfin, pour la commercialisation du profit oil de l'État, c'est simplement de notifier, que l'État notifie à GOC, que GOC notifie à son trader, Gunver, que dorénavant, la répartition sera peut-être modifiée. Pour les 3,7 additionnels qui sont donc la production revenant à GOC et ses filiales, ils sont déjà l'objet d'un accord de commercialisation exclusive au bénéfice de Gunver. Or, je comprends que cette partie-là est importante dans le schéma de financement que l'État est en train de mettre en place. Donc, ce qui veut dire que faut pas exclure, hein, c'est pour juste, quels seraient les moyens de persuasion que pourrait avoir l'État ou en tout cas GOC vis-à-vis de Gunvor pour pouvoir euh, euh, Il faut permettre à l'État de faire commercialiser les 3,7 à un autre trader. il Et faut que derrière cette question, évidemment, il y a la question des clauses de résiliation et des pénalités de résiliation si on devait aller jusqu'à ce point-là. D'accord. En fait, je vais répondre à la question sur un angle purement juridique. Donc, vous avez dit que Ganvor a le droit de commercialiser cela. D'accord? C'est un droit. Et sur la base du principe de la force obligatoire des contrats, on ne peut pas le faire sans le consentement de Ganvor. Ça veut dire qu'il faut qu'on demande à Ganvor d'accepter de réduire le volume de pétrole brut qui sont censés commercialiser dans le cadre des accords qui les lient à GOC. Maintenant, si Ganvor refuse, est-ce qu'on peut contraindre Ganvor? À l'évidence, non. Donc, dans ce cas, quelle serait l'option de sortie du contrat? Ce serait un remboursement par anticipation du prêt. Donc là, et le contrat le prévoit. Mais si on va pour un remboursement par anticipation du prêt, il y a des break fees qu'il faudra payer. Donc ça veut dire qu'il faudra payer à Genvar le montant qui reste dû et ensuite de ça, il y aura des pénalités. pénalité. Tout à fait. Ça, D'accord, c'est effectivement. au cas où Genvar n'accepterait pas de réduire le volume qu'ils sont en droit de commercialiser. Ils peuvent accélérer le remboursement du loan, hein, enfin de l'avance en fait. C'est ça ce que vous dites. Oui, Ils tout à peuvent- fait. Oui, en gros, c'est ça, rembourser par anticipation le montant qui est dû à Genvar et ce qui mettrait fin à la relation contractuelle entre JOC et Genvar. D'accord.
D'accord. Et ce montant, merci beaucoup. Je pense que vous répondez très bien effectivement à la question que j'avais en tête. Et ce montant, aujourd'hui, est-ce qu'on a une idée approximative? C'est juste pour avoir des éléments de prise de décision, en tout cas, bon, pas nous, mais je veux dire au niveau de l'État, si la réflexion devait aller jusqu'à ce niveau de réflexion, pas forcément d'action, mais au moins de réflexion. Est-ce qu'on a une idée du montant de l'encours et des Mon, pénalités de résiliation qu'il y aurait à payer à Denver. mon collègue directeur financier peut vous donner une indication du montant de l'encours. Pour ce qui est des pénalités, je pourrais regarder le contrat et vous dire ce que le contrat prévoit. Mais le contrat prévoit des pénalités, mais dans quel pourcentage, il faudrait que je vérifie, puisque quand on avance ces choses, il faut être en mesure de les défendre après. Peut-être, monsieur le directeur financier, juste pour rester sur ce point-là relativement au contrat et pour recentrer un peu les échanges, en fait, l'idée du call était justement de pouvoir permettre aux équipes de Adna et de White and Case d'avoir une lecture de ce contrat-là et de pouvoir le parcourir. Donc, pour que vous puissiez parce qu'on a bien compris que pour des questions de confidentialité, vous n'avez pas la possibilité de transmettre une version, une copie de ce contrat, mais l'idée était qu'ils puissent le regarder et et se faire leur propre lecture et récupérer les éléments qu'ils devaient récupérer en termes de réponse. Pour apporter un peu d'éléments par rapport à certains points qui sont ouverts lorsqu'on parle de l'avance et autres, il y a des avancements qui ont déjà et des points qui ont déjà été vus avec le directeur général et sur lesquels on pourra post-call, là je le dis pour les équipes d'Adna et de White and Case, vous apporter plus de précision. Mais monsieur le directeur juridique, l'idée était de pouvoir leur faire parcourir ce contrat-là en ligne, qu'ils puissent regarder les éléments qui le constituent et puis avoir peut-être derrière des questions un peu plus précises. Donc, est-ce que En ça fait, de clôturer le call peut le faire? on peut pas, non, non, on peut pas faire parcourir le contrat en ligne puisque c'est des accords confidentiels et ce sur quoi nous sommes accordés avec White and Case et l'autre conseil, c'est qu'on répond en toute sincérité aux questions qu'ils ont par rapport au contrat et nous sommes employés à le faire. Et nous l'avons fait. S'il y a encore des zones d'ombre sur certains points qui concernent le contrat et qui leur permettent d'affiner l'analyse du contrat, on est disposé à répondre à ces questions. Mais on peut pas, sans l'accord du co-contractant qui est Genvor, mettre ce contrat à la disposition d'un tiers. On ne peut pas. Ce sera une violation des obligations confidentielles qui sont contenues dans le contrat. Et on comprend l'importance de la transaction en cours pour le Gabon, pour nos autorités. Et c'est pour ça que on s'est employé à répondre à toutes les questions que Watenkes et Atna ont par rapport au contrat, au contenu du contrat. Et on vient de le faire. D'accord. Et on est disposé à le Donc, faire. pour ce qui est des points, notamment, donc, comme je le disais, relatifs à la question de l'avance au montant qui serait disponible par la République du Gabon pour pouvoir le régler ou le prendre en compte, on va vous revenir à post-call, équipe Adna et équipe White and Case pour pouvoir vous apporter plus d'éléments de précision par rapport à ça et par rapport aux échanges qu'il y a eu avec l'administrateur directeur général de la GOC. Moi, merci, monsieur le directeur général et monsieur le directeur juridique et monsieur le directeur financier. Je vous remercie parce que on a eu des éléments de réponse très rassurantes. Moi, ce que je conclus je reviens juste sur sur ce non-profit, enfin sur ce qui ne relève pas du Profitel et qui relève de la production de la GOC des 3,7 millions additionnels. Ce que je comprends, c'est que pour parler en termes plus business que juridique, c'est que la GOC a pas mal de leviers en fait vis-à-vis de Gunvor, puisque euh, si jamais enfin, Gunvor a pas vraiment les moyens de
d'opposer un refus à la libération des 3,7 millions sur le scope de commercialisation, parce que la conséquence de cela serait potentiellement le déclenchement, une demande de remboursement anticipé et une dénonciation d'accords corollaires en cascade. J'imagine que Gunvor n'a pas envie de, de se retrouver dans cette situation. J'imagine que ça impacterait significativement la relation qu'elle essaye de construire avec l'État et la GOC depuis des années. Euh, Peut-être qu'une question, c'est une question, encore une question subsidiaire, c'est est-ce que en cas de refus de Gunvor suite à la demande qui serait formulée par la GOC sur ces 3,7 millions de barils, est-ce que Gunvor est en capacité de demander le remboursement anticipé? Euh, vous avez déjà répondu oui. Mais ce que je me demandais, c'était quand est-ce qu'elle était en capacité d'exercer les nantissements sur les filiales, et qui est une situation dans laquelle la GOC et l'État n'ont pas envie de se retrouver. J'imagine que c'est uniquement en cas de défaut de remboursement, en cas de défaut, que Gunvor se retrouve en capacité d'exercer les nantissements et de prendre possession des actions. En fait, J'imagine. les éléments de réponse se trouvent dans la question. À la question, est-ce que Ganvor demanderait le remboursement par anticipation? Non, à l'évidence. Ce que Ganvor demandera, c'est simplement le respect de l'application du contrat sur la base du principe de la force exécutoire. D'accord? La force, oui, le principe de la force obligatoire ou exécutoire, le principe des obligations, à savoir JOC a décidé que Ganvor a le droit de commercialiser tel volume et Ganvor demande à JOC de s'en tenir à cela. Et maintenant, si JOC décide de ne pas s'en tenir à cela, la conséquence serait quoi? Que JOC décide, comme le prévoit le contrat, c'est une loi de sortie, c'est un délit, décide de rembourser à Genvor par anticipation ce que JOC doit à Genvor. Mm. Et ça mettrait fin à la relation contractuelle. Mais c'est pas Genvor qui demanderait un remboursement par anticipation. L'initiative serait prise par JOC. Le seul cas où Genvor serait en droit et en mesure de demander un remboursement par anticipation, ça concerne l'avance qui a été faite par l'État sur le profit oil. D'accord, Si tant est que l'État décide de confier la commercialisation de son profit oil à un autre tiers de son choix, d'accord, d'accord. Et donc, oui, à cette occasion, Gunvor peut demander le remboursement par par anticipation. anticipation. Et alors, dans quel cas, Maintenant, pour que- que- l'exercice des Hmm, nantissements, il faudrait qu'il y ait un défaut de JOC, soit défaut dans le remboursement de l'emprunt, ou une performance qui serait jugée insuffisante. Ça veut dire que la production n'est pas au rendez-vous pour mhm, mettre à la disposition de Ganvor les volumes requis pour la commercialisation et pour le remboursement de l'emprunt. Dans d'accord, ce cas, Ganvor exercerait son nantissement et prendrait le contrôle des entités, quitte à les exploiter directement ou à les vendre et se faire rembourser sur le produit de la vente. oui, je comprends. Bon, c'est très clair pour moi, hein. J'ai pas d'autres questions, monsieur Jules. J'ai pas d'autres questions et je pense on a de quoi rédiger une note interne sur ces sujets Mhm. dans un premier temps. Euh, et Il y avait une question, il y avait une question à laquelle on n'a pas répondu. Je vais vous donner les ordres de grandeur. J'ai pas mes d'accord, tablettes sous les yeux, mais j'ai par rapport au montant de ce L'encours. qui restait à rembourser, ouais, l'encours du crédit. Donc aujourd'hui, sur les 800 millions de dollars, au moment où je vous parle, on a remboursé 300 millions de dollars. Je parle sur le principal, hein, hors intérêt.
Oui, Donc, il resterait en gros, là aussi, toujours sans les intérêts, 500 millions de dollars sur le principal à rembourser. d'accord, d'accord. Ouais, donc, on a été régulier. À aucun moment, on a fait défaillance. Euh, Sur les 500 millions de dollars, est-ce que tu tiens compte également de non, Tullow? c'est facilité A. Ouais. Facilité Ouais, il A. faut également tenir compte de Tullow parce que pour le financement de Tullow, on a emprunté plus de 200 millions de dollars. Alors, pour le financement de Tullow, on a apporté nous-mêmes un montant De et 30 on a millions et 37 millions et 200 millions qu'on a eu auprès de Ganvor. non, tes chiffres sont un peu erronés, mais peu importe. C'est 220 millions donc qu'on a obtenu de Gunvor. Oui. L'année dernière, on devait rembourser 33 millions de dollars. On les a remboursés. Et cette année, ce sera 66 millions de dollars qu'on remboursera sur les 220. Et normalement, on doit avoir donc sur les prochaines années encore 66 millions de dollars jusqu'à extinction de la dette en principal, sachant que les intérêts viendront par-dessus. Oui, en fait, sur l'encours du principal, donc j'ai bien compris que au titre de l'emprunt Salah, il resterait 500 millions en principal, hors Ouais. intérêt. Au titre de l'emprunt C'est Tullow, 220 moins 33, moins 220 moins 22, 33. moins Voilà, 22. donc quand on met le tout ensemble, on est autour de 600 et quelques. Ça, c'est le principal. Non, 500 plus 200, ça fait 700, ça fait pas 700 et 600. quelques. Voilà, ça, c'est le principal. Ok. Et à ce principal, on tient compte uniquement de la facilité A. Et au niveau de la facilité B, on a également pris des avances. Mhm. D'accord? Et Ouais. le montant des avances au niveau de la facility B, il faut Je également n'ai l'inclure pas regardé, il dans faudrait que je l'encours. revienne, je peux Tout à revenir fait. parce que je vais donner des Il chiffres faut qui soient également l'inclure dans forts. l'encours. Donc, on serait, sans les intérêts, je le dis sous ton contrôle, sans les intérêts, autour de 800 millions de dollars. Maintenant, avec les intérêts, euh, Un ça tout va petit plus peu loin plus. que ça. Ouais, un peu plus, ouais. Voilà. Voilà. C'est ça les ordres de grandeur, effectivement. Mais on a des tableaux D'accord. où on suit le remboursement du prépaiement. Donc, il y a pas de difficulté avec ça. Tous les mois, on suit, on met à jour. On a des réunions trimestrielles auxquelles, d'ailleurs, Jean-Flavien participe Tout à et fait, ouais. d'autres directeurs pendant lesquels on regarde le niveau de l'encours et on s'assure qu'on a bien tous appliqué les bons taux. Donc, ça aussi, c'est suivi de façon régulière. Donc, le cas échéant, si vous avez besoin d'une information plus précise, on pourra vous la donner. Il n'y a pas de problème. D'accord. Donc, merci beaucoup, monsieur, c'était très utile. Donc, disons, en ordre de grandeur, environ 800 millions de dollars de principal dû à Gunvor à ce jour. S'il devait y avoir un remboursement anticipé demandé par Gunvor, ça Alors, exclut. à la fois sur ce qu'on appelle la facilité A qui a concerné donc l'acquisition d'Asnala et des autres filiales, et sur la facilité B qui, elle, concerne le financement des activités des opérations. C'est cela, le revolving. Oui, exactement. D'accord. Donc, on est sur 800 millions de dollars Oui. pour les deux en principal, hors intérêt. Pour les pénalités en cas de résiliation des accords avec Gunvor, est-ce que vous avez un ordre de grandeur, hein, on ne demande pas un montant précis, mais On pourra vous donner le taux. d'accord, Je regarderai d'accord, le contrat. En toute d'accord. transparence, on vous donnera le taux. Merci beaucoup. Et vous pouvez me redonner le montant de l'avance qui a été mise en place par Gunvor sur le volet Profit Oil? Euh, le directeur financier, Oui, donc c'est une avance qui a été demandée par l'État gabonais et le montant de cette avance était 109 millions de dollars, remboursable sur 36 mois. D'accord. Et l'encours? Bah, Ah oui, il n'a pas été. ils viennent de tirer, ça a été tiré, je crois, la semaine dernière. Donc, le jeudi dernier. voilà. D'accord. Donc, c'est en cours. D'accord, d'accord, Voilà. Et le montant a été reversé effectivement à l'État gabonais. d'accord. D'accord, d'accord. Écoutez, c'est très clair. J'ai pas d'autres questions. Moi non plus, Ah, c'était donc, vraiment très clair. Merci.
Très bien. Donc, si vous avez encore des questions concernant le contrat Genvor, saisissez-nous par écrit ou vous programmez un autre call et on est tout à fait enclin à répondre aux questions et à vous fournir les précisions requises, les précisions nécessaires. Merci beaucoup. Merci, messieurs. Bonne journée. Bonne journée. À bientôt. Donc, Flavien, on Merci s'appelle. beaucoup, monsieur. Merci. D'accord. OK. Au revoir. À Merci. bientôt. Au revoir. Oui.